Bien, alors la suite du cours sur les probas. Donc normalement, vous avez soit eu la fiche si vous étiez là la semaine dernière, soit vous l'avez déjà eu en pièce jointe sur Pronote. Donc ici, par contre, pour le coup, vous n'aurez pas le choix, il va falloir imprimer de chez vous. On a vu la dernière fois la notion d'univers. Donc ce qu'on appelle l'univers dans une expérience aléatoire, je fais mon expérience et l'univers, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles. Donc maintenant, ce qu'on appelle un événement, c'est une partie de l'univers qui peut être composée d'un ou plusieurs éléments. Donc par exemple, donc je vous rappelle mes deux expériences. L'expérience 1, c'était je tire une carte dans un jeu de 32 cartes. Donc c'est le jeu avec lequel on joue à la belote qui va de 7 à 10 et puis valet, dame, roi, as. Et puis l'expérience 2, c'était j'avais dans un sac ou une urne, je ne sais plus, 3 jetons numérotés 1, 2, 3. J'en sors un premier, je le remets pas dans l'urne, j'en sors un deuxième et ça me donne un nombre à 2 chiffres. Donc je pouvais obtenir l'univers sur l'expérience 2. C'est écrit un peu gros ça. C'était, on l'avait fait la dernière fois, hein, 12, 13, 21, 23, 31 et 32. L'univers sur l'expérience 1 étant les 32 cartes. Donc l'événement tirer un as, donc c'est bien une partie de l'univers. L'univers il contient les 32 cartes, l'événement tirer un as, lui il contient les 4 as. L'événement tirer un 7 noir, là encore, contient le 7 de trèfle et le 7 de pique. C'est une partie des 32 cartes. Donc lui, il contient le 7 de trèfle et le 7 de pique. Dans mon expérience 2, l'événement obtenir un nombre pair, c'est une partie de mon univers. Alors, on va prendre que les nombres pairs. Alors ici, en fait, c'est que ceux qui finissent par un 2, c'est-à-dire j'ai uniquement 12 et 32. Donc c'est une partie de l'univers. L'événement obtenir un nombre supérieur à 30, ici, ça va être 31 ou 32. Donc un événement, c'est je ne m'intéresse pas à toutes les issues, mais certaines d'entre elles. Alors, on a des événements qui peuvent être particuliers. Un événement élémentaire, c'est un événement qui ne contient qu'un seul élément. Un événement impossible, c'est un événement dans lequel on ne va rien pouvoir mettre, c'est-à-dire qui est constitué de l'ensemble vide. L'événement certain, à l'inverse, c'est celui dans lequel on va mettre tout le monde, qui contient tout l'univers. Et puis deux notations, l'événement A union B, alors on retrouve la même notation qu'entre deux intervalles. Quand vous écrivez X appartient à, je vais écrire n'importe quoi, X appartient à 1, 2, union 8 plus infini. N'écrivez pas ça, je vais l'effacer juste après. Ça veut dire que X, il appartient il est soit entre 1 et 2, ou alors il est plus grand que 8. Donc le union, c'est quand on dit l'événement A union B, c'est que c'est l'événement A ou l'événement B, ou éventuellement les deux à la fois. Sur les intervalles, ça ne se produit pas. Sur des événements, on peut très bien avoir des éléments qui sont communs aux deux événements. Et dans ce cas-là, dans A union B, il y a des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Donc l'événement A ou B, c'est-à-dire l'événement A union B, est réalisé si au moins un des deux événements est réalisé. J'insiste sur le au moins, ça peut être les deux. Et enfin, l'événement A et B, c'est tout ce qui est commun, c'est ce qu'on appelle l'intersection. Donc ça se lit, je ne sais pas si on a déjà vu ça. Ça se lit A inter B. Donc, hop. Donc ça, c'est A inter B. Inter pour intersection. L'intersection le point d'intersection entre deux droites, c'est le point qui est commun à deux droites.
si l'intersection entre, quand on parle d'intersection dans le code de la route, une intersection, c'est un carrefour, c'est-à-dire c'est une partie qui est commune à plusieurs routes à la fois. Donc ici, une intersection, donc on dit qu'un événement est dans A et B, c'est-à-dire qu'il est dans l'intersection entre A et B, c'est-à-dire qu'il est commun à A et B, c'est-à-dire qu'il faut que les deux événements à la fois soient réalisés. Donc ça, c'est partie commune. Donc inter, c'est là, on parle d'intersection. Ce qui en termes de probabilité se traduit par un et ça c'est union. Alors lui, on l'a déjà vu par contre au moment des intervalles. Donc si je reprends mes événements, mes deux expériences, tirer le roi de cœur. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans l'événement le roi de cœur? J'ai qu'une carte, donc ça c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire. Tirer le 5 de trèfle dans un jeu de 32 cartes qui commence à 7. C'est un événement impossible. Vous pouvez dans le jeu de 54 cartes, mais pas dans le jeu de 32 cartes. L'événement obtenir un nombre, donc dans ma deuxième expérience, obtenir un nombre supérieur ou égal à 10. Si je reprends mon univers, ça commence, le plus petit nombre c'est 12, donc ça c'est à l'inverse un événement certain. Je suis sûre d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 10. Et si je dois décrire cet événement-là, je vais mettre tout mon univers. À l'inverse, l'événement obtenir 25 pour mon expérience. Ici, il n'y a aucune chance, donc c'est ce qu'on appelle un événement impossible. Alors, deux événements vont être dits incompatibles lorsqu'ils ne peuvent pas se produire en même temps, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun élément commun. Et en particulier, A et B sont incompatibles si leur intersection est vide. Donc, si je prends mes trois événements là, A, B et C, alors on aura l'occasion d'y revenir à ces événements incompatibles quand on va faire la probabilité de l'union. Donc l'événement A, l'événement A, c'est tirer une carte noire, l'événement B c'est tirer un carreau, l'événement C c'est tirer un 10. Est-ce que A et B sont incompatibles? Donc A c'est tirer une carte noire, C c'est tirer un 10. Est-ce qu'ils peuvent, oui ou non, se produire en même temps? Est-ce qu'il y a des cartes qui sont à la fois 10 et noires? Oui, on a deux cartes dans A inter C, dans l'intersection. On a le 10 de pique et le 10 de trèfle. Donc à la question A et B sont-ils incompatibles? Ici la réponse est non, puisqu'ils peuvent se produire en même temps. Il y a des choses dans leur intersection. Ah oui, je suis en train de répondre à A et C, moi, mais je suis en train de faire des bêtises. Oh là 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 là. Donc ça, c'est la réponse A et C. Pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé par A et B? Ça. Donc A et C, non, ils ne sont pas incompatibles. Dans A inter C, on a 10 de pique et 10 de trèfle. Par contre, A et B, tirer une carte noire, tirer un carreau. Le carreau est une couleur rouge. Donc, est-ce que c'est possible de tirer à la fois une carte noire qui soit un carreau? Ici, il n'y a rien en commun à A et B. Donc, A et B sont-ils incompatibles? Oui. Pour l'événement 2, donc A, c'est obtenir un multiple de 3. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'on a comme multiple de 3 dans notre univers. Donc, on a 12 et 21. L'événement B, obtenir un nombre pair, je crois qu'on l'a déjà écrit, non? Voilà, c'est là-haut, c'est 12 et 32. Et obtenir un nombre supérieur à 30, c'est 31 et 32. Alors, A et B sont-ils incompatibles? Est-ce qu'il y a des choses en commun à A et à B? Oui, il y a 12. Donc ici, c'est non.
Dans A inter B, j'ai 12. Qui est à la fois un multiple de 3 et pair. Même question pour A et C. A, obtenir un multiple de 3 et C, obtenir un nombre supérieur ou égal à 30. Dans A, j'ai uniquement 12 et 21. Dans C, j'ai 31 ou 32. Ils n'ont rien en commun. Donc, ils sont incompatibles, ceux-là. L'événement contraire d'un événement A, c'est l'événement constitué de ce qu'il y a dans l'univers, mais qui n'est pas dans A. On le note à barre. Donc, vous avez votre univers. Hop. Voilà, l'univers. On a des éléments dans l'univers, plein. Voilà. Hop. Si j'ai un événement A qui contient ça, par exemple, si ça c'est A, et ben le reste, donc ici tout ça, c'est A bar. Donc tout ce qui n'est pas dans A est obligatoirement dans A bar. Donc si je reprends mes événements du dessus, si A c'est l'événement tirer une carte noire, et ben dans A bar, je vais mettre tout ce qui n'est pas noir, c'est-à-dire ici sur mon expérience, ça va être tirer une carte rouge. Sur mon expérience 2, si dans A je mets 12, 21, dans A bar, je vais mettre tous les autres, c'est-à-dire 13, 23, 31 et 32. Et si je dois faire une phrase, ce serait ne pas obtenir un multiple de 3. Ne pas obtenir un multiple de 3. Alors, on va continuer tout à l'heure, mais là, je vais bientôt arriver à mes 15 minutes maximum. Donc, on s'arrête là pour l'instant. On se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo.